Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de ce Caféscope de ce week-end, samedi 11 mai 2024 et dimanche 12 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Bon, allez on est parti déjà, bon petit café à tous, en ce samedi matin. Allez, on est parti avec les énergies pour ce week-end, avec l'énergie générale. Alors, samedi 11, dimanche 12. Et on nous parle du maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Ok, donc là, on te dit de profiter des moments, que ça soit des moments de solitude, des moments avec des personnes, peu importe, mais on te dit de bien réfléchir à l'amour et la façon dont vous pouvez donner votre amour, d'accord. Il peut y avoir des remises en question pour certains. Allez, on va faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Samedi 11 et dimanche 12. Alors, aujourd'hui, on a les deux qui tombent en même temps. On a l'homme et la femme. Alors évidemment, on les a pas fait tomber dans ce sens, mais on les a fait plutôt tomber dans ce sens, ce qui est marrant. Dos à dos, tu vois. On a l'énergie féminine et l'énergie masculine et l'énergie féminine. On nous parle de compromis. Donc si ça te parle, tu vois, alors ça peut être, pour certains, ça va être l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est-à-dire tes deux polarités intérieures, d'accord. On voit qu'il y a un équilibre, on avait aussi encore ces énergies dans la semaine, où justement on vient équilibrer tout ça. Alors que ça soit à l'intérieur de toi ou que ça soit entre deux personnes, d'accord, tu vois comment ça te parle, mais on a un retour à l'équilibre, on a un accord qui est trouvé, d'accord. Pourquoi je continue à battre? Je ne sais point. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas continuer, carrément en prendre 4, carrément. Bon, je sais pas, tu vois, inconsciemment, aujourd'hui, on nous parle de changement, d'accord, de changement. Donc, c'est bien ce que je te dis, ça peut passer par des communications, d'accord, des pardons. On voit, justement, on te dit, profiter des moments de solitude. Alors là, on peut penser que on a deux personnes qui sont dans la solitude, justement, puisqu'on voit, comme je t'ai dit, qu'elles sont tombées dos à dos, d'accord. On te dit pour réfléchir à l'amour et de la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent, d'accord. Là, comme je t'ai dit, il y a des remises en question, il y a des prises de conscience à avoir par rapport aux personnes qui vous entourent, ok. Ben, tu vois, regarde, en dos de deck, on a la distance. On te dit que tu es protégé, d'accord. La distance, t'es protégé, il y a une protection sur toi, sur vous, sur tes deux polarités. En tout cas, on nous parle d'équilibre, on nous parle d'un changement, d'accord, à venir. Donc j'ai envie de te dire, garde espoir, et ne baisse pas les bras. Donc je répète, tu vois comment ça te parle. Ça peut être toi entre tes deux polarités, qui justement est en dualité, d'accord, entre ta partie masculine et ta partie féminine. On voit que là, la distance, dans le sens où la distance, tu t'es déconnecté de toi, d'accord. Là, on t'invite vraiment à te recentrer sur toi pour justement venir apporter cet équilibre, cette stabilité et venir trouver un compromis, une solution, un accord, tu vois, pour apporter un changement. Alors, on nous parle de chance, d'accord, de coup de chance de l'univers, coup de chance pour l'énergie masculine, coup de chance pour retrouver une stabilité. On nous parle d'imagination. Je sais pas si on l'avait ça là déjà hier. L'imagination, un coup de chance pour venir faire développer son côté créatif, d'accord. Le côté créatif, c'est ça. Aussi le fait de te reconnecter à toi et de venir équilibrer tes deux polarités.
en étant aligné, c'est là que tu vas pouvoir développer, que ça soit l'esprit créatif ou autre. Hein, on a quand même la carte du maître spirituel. Ça fait penser à l'ermite, hein, dans le tarot, justement, où on voit que, tu vois, il y a une petite lampe, hein, on éclaire le chemin, on éclaire une situation, on éclaire une relation, peu importe, mais il y a quelque chose qui te permet de sortir d'une imagination, d'accord, euh, d'une illusion. On a de la communication qui arrive. Hein, alors ça peut être des écrits, des appels, tu vois quoi, ok, ça peut être des courriers, d'accord. Hein, comme je t'ai dit, voilà, hein, le fait de venir t'ancrer, le fait de venir te stabiliser intérieurement, pardon les amis, excusez-moi. Le fait de venir te stabiliser intérieurement, tu vois, ça débloque une situation. Hein. Alors pour certains, ça va être des prises de conscience par rapport à des relations. Pour d'autres, ça va être retrouver une stabilité. Dans une relation, ça va être retrouver une stabilité intérieurement entre ces deux polarités. Ce qui fait que dans tous les cas, on voit que dans ce tirage, on voit qu'il y a des choses qui se débloquent. D'accord ? Alors, on a ces deux qui est tombé, hein, allons-y, rajoutons des cartes. Hein, on a la tempérance et le pardon. Hein, on a encore ce pardon qui sort, tu vois. Comme je t'ai dit, hein, il y a des prises de conscience. T'es guidé sur ton chemin, d'accord. Il y a des pardons à accepter. Hein. Bon, on l'avait, hein, cette carte dans la semaine. On voit qu'elle est encore là. Donc forcément, si elle est encore là, c'est que certainement... Oh là là, désolé les amis, excusez-moi. C'est que certainement, tu vois, il y a encore des pardons à accepter, que ça soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de toi-même, ok, il va falloir à un moment donné tempérer, d'accord. Ce changement, il ne pourra pas arriver si tu ne viens pas te remettre en question et venir apaiser la situation. Bon, on voit que là dans le tirage, on se dirige vers le bon chemin, hein. On voit qu'il y a cette petite lumière qui vient éclairer, il y a quelque chose qui en tout cas te fait prendre conscience ou en tout cas te remet sur le bon chemin pour venir tempérer une situation. Que ça soit ta dualité entre ta part féminine, entre ta part masculine, ta part féminine, que ça soit ta dualité entre ton mental et ton cœur, que ça soit une dualité dans une relation, ok. Là, on voit qu'il y a un pardon qui doit être encore fait, ok. Hein, quelque chose qui vraiment, tu vois, intérieurement, tu vois, ça va te toucher, que ça soit physiquement ou mentalement ou émotionnellement. Il y a quelque chose, tu vois, le fait de ne pas apporter ce pardon, c'est quelque chose qui vient de t'apporter une déstabilité à l'intérieur de toi ou dans la matière. D'accord. Mais là, on voit bien que ça y est, hein, on prend de la distance vis-à-vis de ça pour justement démarrer ce nouveau départ. D'accord. On voit qu'il y a un changement. Donc on voit qu'on a une personne qui prend conscience de certaines choses. D'accord. Ah ben tiens, regarde, on a la solitude, la réussite, l'homme, l'acceptation, la purification. D'accord. Donc tu vois, on a une énergie masculine. Tu vois, on a la solitude. Donc, on l'avait déjà là, hein, puisqu'on te dit profiter des moments de solitude pour réfléchir. Hein. On a des personnes qui se retrouvent par le biais de l'univers ou par la force des choses dans une énergie de solitude. Mais il faut savoir que cette solitude, t'as été poussé à être dans cette solitude pour pouvoir justement chercher des solutions. Pourquoi pas pour certains aller chercher ce pardon, pour venir tempérer, pour prendre conscience de certaines choses, hein, d'accord, puisqu'on te dit, hein, c'est un moment de solitude pour justement réfléchir à l'amour et à la façon dont vous donnez votre amour à ceux qui vous entourent, d'accord, hein. Donc voilà. Allez, on va prendre les cartes de lumière. Samedi 11 et dimanche 12.
On nous parle de l'étoile. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Hein, laisse-toi guider. Donc là, on va plus être sur le côté énergie masculine, d'accord, hein, donc je répète, l'énergie masculine, c'est pas forcément un homme. Une énergie masculine, ça peut être une femme, d'accord. Donc tu vois comment ça te parle. Tu peux être une femme à forte domination masculine, d'accord. Bon, on a quand même le masculin qui ressort pas mal hein, aujourd'hui dans le tirage. Hein, donc le masculin, c'est aussi retrouver cette force, hein, retrouver cette direction, cette force intérieure. Mais voilà, on peut avoir une énergie masculine qui se retrouve dans une solitude justement pour être amené à avoir des prises de conscience et à être remis sur le bon chemin. D'accord, hein, on te le dit, quand tout semble sombre, laisse-toi guider. Laissez-vous guider, alors que ça soit par tes guides, par tes croyances, mais j'ai envie de te dire, laisse-toi guider par ton intuition et notamment laisse-toi guider par l'amour, d'accord. Oh là. Alors, on attrape la carte qui s'est fait la malle. On te parle d'angoisse au pied du mur. Les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Hein. Tu vois là, et pour moi là, les épreuves te semblent difficiles à surmonter par rapport à une énergie féminine ou par rapport à ta polarité féminine. On voit il y a quelque chose qui t'angoisse, qui te stresse, hein, puisqu'on voit qu'on avait la santé, donc intérieurement, émotionnellement, voilà, hein, ça remue un petit peu à l'intérieur de toi, mais on voit que tu sens, hein, tu vois, c'est marrant, on pourrait croire que ça, là, tu vois, c'est exactement là, le soleil, t'es au pied du mur, t'es à l'aube du changement, d'accord, hein, et on te dit que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Mais pour moi, là, avec la carte de l'imagination, c'est des obstacles que tu t'imagines toi. D'accord? C'est pour ça que je te dis, recentre-toi à l'intérieur de toi et surtout dans ton cœur et non pas dans ton mental ou dans ton ego, d'accord? Dans le sens où justement, le fait de te recentrer, c'est dans ton cœur, c'est comme ça que tu vas pouvoir voir les choses correctement, ok? On n'oublie pas que hier, dans la guidance, on avait les doutes et les peurs, d'accord? Je vous ai dit, on avait la carte de la vigilance. Attention de ne pas rester bloqué dans votre mental. Ok, c'est pas comme ça que vous allez arriver à avancer. On nous parle de retraite, on vous dit ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Hein. Ne te laisse pas distraire, que ça soit par cette angoisse, par cette peur, tu vois. Là, on sent que si tu restes bloqué dans un mental et dans une dualité, hein, que ça soit entre tes deux polarités ou ton mental et ton cœur, hein, et ton angoisse, si tu restes bloqué là-dedans, forcément, ça va être de l'auto-sabotage. D'accord ? Donc c'est pour ça que je te dis, attention, ce moment de solitude, il est fait justement pour être bénéfique. Hein. Ok, il n'est pas fait pour être là négativement. Donc si ce week-end tu en viens à te retrouver seul, ce moment est justement là pour que tu puisses te remettre en question. On a le vieux sage, on te dit des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Hein. Là, on vient déprogrammer des croyances, des pensées limitantes, que ça soit vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis de toi-même ou d'une situation. Hein, on vient déprogrammer tout ça. Ok, on lâche le contrôle, on lâche prise que de rester, comment dire, que de rester dans quelque chose de carré. Tu vois, hein. À un moment donné, il faut savoir lâcher prise pour justement venir se détacher de tout ça et venir apporter un changement. Alors, en dos de deck, on a la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Hein, ok, on apprécie de s'élever, c'est-à-dire que, comme je viens de te dire, voilà, on prend de la hauteur vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis de soi-même. On prend de la hauteur, pourquoi? Pour pouvoir justement voir les choses différemment. Alors pour certains, ça peut être voir une situation sous un autre point de vue. Pour d'autres, ça peut être aussi te détacher justement pour venir rapporter cette stabilité, tu vois, à l'intérieur de toi. On voit qu'on a encore cette énergie du pardon qui est là. Hein, donc on vous demande encore de venir tempérer, d'accord, avec cette énergie du pardon pour apporter un changement. Je vous l'ai dit cette semaine, le pardon est sorti pratiquement tous les jours. Tant que ce pardon ne sera pas accepté, que ça soit toi avec tes propres polarités ou face à une personne ou face à une situation, à un moment donné, il y aura un problème quelque part, d'accord? On n'oublie pas que ce pardon va te permettre de te libérer. Hein.
Donc, en plus, avec la lune qu'on vient de passer, hein, pour toi, tu peux avoir, on a le côté qui est tout purification, n'importe quoi, qui est purification. Tu vois, justement, hein, on a la délivrance de l'angoisse, la délivrance de la peur, la délivrance des doutes, la délivrance du manque de confiance, d'accord, la délivrance aussi du mental, de l'ego. Hein, on n'oublie pas que voilà, hein, je vous ai dit toute la semaine, on reste centré dans son cœur et non pas dans son mental, ok? Alors, on va prendre l'oracle de la voix des âmes. On n'oublie pas les amis que demain, les guidances astro de la semaine seront disponibles. D'accord? Voilà. Alors. Et tiens, tu vois, regarde, on te parle de colère. On te parle de colère. Donc, je t'ai dit, hein, là, il y a des énergies un petit peu... alors, je dirais plus pour une énergie masculine. Hein. Je dirais plus pour une énergie masculine. En plus, comme je t'ai dit, regarde, tu vois, de suite, ces deux cartes sont sorties en même temps. Et comme je t'ai dit, hein, elles sont pas sorties dans ce sens. Hein. Si tu remarques bien dans cet oracle, là, elles sont dos à dos. Tu vois, elles sont pas sorties dans ce sens, face à face. D'accord? Là, c'est dos à dos. Ok? J'aime bien parce que les deux ont le bras levé, tu vois. On se croirait avec Amel Bent, là. Avec le bras levé. Et tu vois, là, on te parle de colère. Hein, de colère, on voit qu'il y a, un poignard, enfin, tu vois comment, un poignard, tu vois, qui transperce. On peut parler de trahison, de colère, tu vois, d'angoisse, de peur, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Attention à ces énergies-là. Parce que justement, entretenir une colère, c'est ce qui va te faire rester dans ton mental, d'accord? Donc là, on te le disait, hein, délestez-vous des paquets trop lourds. Hein, il faut vraiment te délester d'une colère. Pour moi, là, il peut y avoir une colère qui empêche un pardon. Donc attention, je vous l'ai dit tout au long de la semaine, c'est faites l'amour, pas la guerre, d'accord? Là, on voit que... il y a encore de la colère, je dirais plus pour une énergie masculine, d'accord? On voit qu'il y a encore de la colère, or ce n'est qu'une imagination, d'accord? On voit que là, à un moment donné, on a des personnes qui viennent se remettre en question. D'accord? Ça peut être de la colère envers toi-même, envers une personne ou envers une situation. D'accord? Mais là, on voit que dans tous les cas, tu vois, hein, on te dit, te laisse pas distraire par l'agitation extérieure. L'agitation extérieure, j'ai envie de te dire, alors ça peut être des énergies tierces à l'extérieur, ok, mais moi, c'est plutôt l'agitation intérieure, je te dirais, tu vois, c'est-à-dire ton angoisse, ta colère. On a l'impression que là, comme je t'ai dit hier, on avait des doutes, la peur. Là, on voit que, attention, hein, avec la carte de la vigilance d'hier, justement, si tu restes centré dans cette colère, dans cette angoisse, dans cette peur, dans ces doutes, forcément, tu ne vas pas obtenir ce changement et tu n'arriveras pas à retrouver cette stabilité. D'accord? À un moment donné, voilà, il faut pouvoir apporter un pardon pour prendre ce nouveau départ. D'accord? On te dit que dans tous les cas, tu es protégé. Hein. Mais voilà. Alors, on va lire le résumé qui accompagne la carte. La colère. Alors, ABC. Non, c'est pas le calme. On n'est plus sur de la colère. La colère, la colère. Alors, ton âme te dit, il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère... Ah, attention, j'ai la voix qui part en sucette, les amis. Tu vois, il y a un problème de communication. Oh là là. On libère pas assez la parole, hein. Là, on refoule, vraiment, on a une colère qui est intérieure. Tu vois, on le sent là. Hein, il faut vraiment pardonner, les amis. Alors, on te dit, ça y est, ça va mieux. Il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ok, tu vois, cette colère, elle t'empêche de redescendre dans ton cœur. Or, la solution, hein, moi j'ai envie de te dire, tu vois, c'est comme cette petite lampe là qui est là. C'est, tu peux très bien imaginer que c'était comme si t'étais ton cœur. Hein, je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, le fait de venir te recentrer dans ton cœur, dans ton intuition, c'est ça qui va t'apporter la stabilité, c'est ça qui va t'aider à tempérer, c'est ça qui va t'aider à apporter le pardon, d'accord ? On te dit, elle est créée aussi d'une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi.
Tu peux avoir l'impression que les autres ne te comprennent pas et tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger et pour te bloquer. Le monde extérieur n'est pas ton ennemi, il n'est pas l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Hein, voilà, hein, on parle bien d'une colère ancienne, d'accord. C'est pas d'une colère dans l'instant présent, d'accord. Je vous l'ai dit toute la semaine. On avait justement des situations qui étaient remises, des situations du passé, d'accord, qui étaient remises sur notre chemin pour venir justement se libérer des dernières énergies toxiques, ok. Là, on voit qu'il y a cette colère qui ressort là dans l'instant présent. Or, cette colère, elle n'a pas lieu d'être, d'accord. Hein, la situation que tu es en train de vivre, elle est justement là pour venir tempérer, pour venir libérer, d'accord, ces énergies toxiques qui t'empêchent, tu vois, de redescendre dans ton cœur, d'accord, hein, c'est comme si là, la colère, c'est pas comme si, c'est la colère vient prendre l'emprise sur ta situation, ok, donc attention, hein, vraiment à ces énergies-là, tu vois, que ça soit la colère, que ça soit l'angoisse, la peur, tout ce qui est toxique et tout ce qui va t'empêcher de te connecter à ton cœur. On te dit, tu crois que tu en as besoin, qu'elle te permet de combattre, mais elle te maintient dans une énergie de lutte. Hein. Donc voilà, d'où la dualité, tu vois. Et surtout, elle te déconnecte de moi, de ton âme. Alors libère-toi de cette colère, elle n'est plus juste pour toi et elle t'empêche d'être dans la gratitude et dans la joie de l'instant présent. Hein, voilà, c'est ça. Donc si tu as des situations à vivre, n'oublie pas que le fait de rester bloqué dans cette colère, c'est ce qui va t'empêcher justement de vivre les moments présents. On n'oublie pas qu'on se recentre dans l'amour, dans la joie, dans le plaisir, dans des énergies positives, d'accord. Je t'ai dit que là, dans un sens, on a une personne qui vient se remettre en question, d'accord, par rapport justement à ces énergies toxiques qui t'empêchent d'avancer, de saisir tes opportunités. Hein, je l'ai déjà dit, recentrez-vous dans votre cœur et non pas dans une angoisse ou dans une colère, parce que c'est ça qui va vous faire louper justement les bonnes opportunités, en tout cas qui vont te détourner. Hein, c'est comme si on avait un petit peu le côté, alors sans dire trop le nom, tu vois, mais le côté diablotin, tu vois, ça c'est le petit côté, voilà, hein, très toxique, très négatif et tout, qui va venir prendre l'emprise sur toi pour éviter justement de venir te recentrer dans ton cœur, d'accord, pour t'éviter de saisir les bonnes opportunités. Voilà, maintenant à toi de venir tempérer à l'intérieur de toi, hein, pour venir justement, pour venir apaiser cette colère. D'accord? Parce qu'en restant centré dans cette colère, dans cette angoisse, dans cette peur, et dans ce non-retour à l'amour, tu verras que tu te bloqueras dans plusieurs situations de ta vie. D'accord? Alors on te dit, c'est en souriant que tu retrouves une connexion avec moi, c'est en étant dans la bienveillance que tu entends ma voix, c'est en étant dans la libération que nous allons de nouveau nous réunir, alors libère-toi de cette colère. Tes guides te disent qu'il y a une énergie de colère en toi, elle est en lien avec le chiffre 7. C'est une situation, une émotion, une relation qui a pu te marquer il y a de cela 7 ans, 7 jours, 7 mois, etc. Hein, avec quelque chose qui a à voir avec le chiffre 7. Réfléchis au chiffre 7 où cela fait écho avec toi. Cette colère n'est pas là pour que tu te libères, pour que tu la libères, pardon. Cette colère n'est pas là pour que tu la libères absolument. Elle est là pour que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses qui te laissent en toi, comme des idées, des pensées, des envies de découvrir de nouvelles compétences et capacités. Cette colère est le reflet de ta frustration de ne pas avoir assez de temps pour être dans une découverte de toi-même. Alors crée une nouvelle routine pour être à l'écoute de l'alerte de cette colère, pour être à l'écoute de son enseignement, et ensuite tu pourras commencer la libération. Cette colère est un signe très fort pour que tu puisses te rendre compte de ta beauté d'être. D'accord ? On te dit, j'ai été longtemps en colère et pourtant je n'ai pas l'impression qu'elle m'appartenait directement. C'est une colère qui se transmettait de génération en génération. Cette colère était devenue une évidence, une habitude de vie et de réaction. Tu vois, et c'est marrant parce que hier justement on parlait du schéma répétitif
Et tu vois, cette colère, ça peut être justement une répétition. Voilà, quelque chose qui se répète face à une personne, face à une situation, face à toi-même à chaque fois. Tu vois, et ça fait partie d'un schéma répétitif. Et là, justement, hein, c'est mis pour que ça puisse te remettre en question et que tu puisses justement te détacher de ce schéma répétitif. D'accord? Hein, cette colère est devenue une évidence et une habitude de vie et de réaction. Je n'aimais pas cette colère, mais quand elle n'était pas là, je me sentais vulnérable. Elle a été ma carapace, mais je sais qu'elle a pu m'empêcher de vivre de très beaux moments. Je peux aussi ressentir ta colère vis-à-vis de moi. Cette émotion nous unit, mais elle peut aussi perturber notre communication. Aujourd'hui, je suis libérée. Je te conseille de trouver sa source pour en faire tout autant. Ainsi, les échanges seront plus fluides et plus doux, et tu mérites tellement la douceur. Je l'ai à peine touché du doigt, la vraie douceur, la véritable. Ne fais pas comme moi, sois doux envers toi-même et accepte celle des autres, tu le mérites tellement. D'accord? Et tu remarqueras que juste après, dans le... Voilà, on a la colère, tu vois, et juste après, on a quand même la communication. D'accord? Voilà. Donc... à toi de voir comment ça te parle, mais on voit qu'il y a cette colère encore à l'intérieur de toi, tu vois qu'on t'invite vraiment à libérer, d'accord? C'est important de ne pas rester bloqué. Et on voit que cette colère, elle fait partie d'un schéma répétitif, hein. Donc c'est quelque chose que tu as pris l'habitude de faire. Alors ça peut être une colère qui a toujours été là, tu vois, pour justement te protéger, mais dans un sens te protéger négativement. Parce que tu crois, du coup c'est là que rentre l'imagination, l'illusion, tu vois. Tu crois que cette colère te protège, or cette colère, elle est là pour justement te détourner de ton chemin positif, d'accord, de ton chemin qui est là devant toi, tu vois, de ton étoile. Justement, c'est une énergie toxique qui t'empêche justement de te reconnecter à ton cœur. D'accord? En restant dans ces énergies-là, tu viens auto-saboter ta propre relation avec toi-même, tu viens saboter une relation à l'extérieur, tu viens saboter des situations dans plusieurs domaines. Ok? Et là, on voit bien qu'on a ce compromis qui est là avec ce pardon. Allez, on va faire les messages par signe. Alors, j'ai pris le petit oracle des archanges. Et on commence avec les béliers pour ce week-end. Oh là! Ouf, elle nous a fait un vol, un saut. Ça allait où? Faut toujours que les cartes elles sautent. Alors, on te parle de l'archange Asriel, on te dit l'ange de la naissance et de la mort. L'archange Asriel est là pour aider et guider les âmes, lors de notre naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et apportera le calme et sécurité. Pardon. Décidément, quel café-scope, ce matin. Tu vois, l'ange de la naissance et de la mort. Hein, pour moi, là, voilà, on prend conscience pour venir terminer un cycle. Tu vois, je t'ai parlé du schéma répétitif. Là, on libère. Hein, on libère vraiment une colère, certes. On libère des énergies toxiques, certes. Mais on libère surtout une façon de faire. D'accord? Les taureaux. Les taureaux, on a l'archange Chamuel, on te dit douceur et réconfort. Lorsque les épreuves de ta vie semblent trop difficiles, appelle l'archange Chamuel afin qu'il te communique son infinie douceur, chassant les émotions négatives accumulées et t'apportant sérénité, paix intérieure et réconfort. Fais appel à lui dès que tu en ressens le besoin. Les Gémeaux. Nous avons l'archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour, apprendre à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Les cancers. L'archange Michael, force et sagesse.
L'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Pour les lions, hop là. L'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Pardon les amis. On libère, on libère. Allez, et pour les vierges, nous avons l'archange Asriel. On te dit soutien, réconfort lors des épreuves. L'archange Asriel est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort, comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens, dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Les balances. Oh, excusez-moi, là encore. Elle s'est fait la malle. Puis il faut toujours qu'elle parte loin sous la table. L'archange Chamuel, relation harmonieuse, âme sœur, demande le rayon rose à l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu le cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Oh putain, c'est pas possible. Harmonie et bonheur sont en chemin. Je suis désolée les amis. Les scorpions. L'archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Les Sagittaires. L'archange Chamuel, écoute ton cœur et répand des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elle. Ou en toi, j'ai envie de te dire. Capricorne. Hop, les messages, ils sortent vite, hein. L'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les épreuves concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Les amis, c'est la libération. Tu vois, la carte prison, on se libère. Je fais que bailler, on se libère là. On libère ce week-end. J'en peux plus. Quel café-scope, vraiment, avec toutes mes excuses pour les bâillements. Je suis désolée, même si je fais que le répéter. Écoutez, c'est moi, je suis comme ça. Hein. Mais voilà, je tiens à m'excuser. Vraiment, mais on se délivre. Hein, parce que voilà, hein, c'est... on termine un cycle. Les Verseaux. Les Verseaux, l'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour expérimenter une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Tu vois, changement, résurrection, hein, on libère encore... des énergies hein, qui sont là justement pour nous détourner, tu vois, de se recentrer dans notre cœur, d'accord. Et pour les poissons, qui ça sort direct, hein, on a l'archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener,
vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Hein. Donc n'hésite pas à pratiquer tes prières. Hein. On te dit que voilà, t'es en route pour réaliser tes rêves. Donc on se libère de tout ce qui t'empêche d'apporter ce changement, que ça soit à l'intérieur de toi ou dans la matière. Hein. Je pense que tu as bien vu que la libération était là. Avec toutes mes excuses, les amis, pour tous ces bâillements. Voilà. Je suis désolée. Mais bon, c'était comme ça. Hein. Voilà. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Caféscope en mode bâillement. Bon, c'était pas facile. En plus, le fait de lire, c'est encore plus compliqué de ne pas bâiller, évidemment. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, prenez bien soin de vous, voilà, prenez le temps de vous reposer, pour surtout, voilà, venir libérer ces énergies de toxicité, en tout cas ces énergies qui vous empêchent justement de reconnecter vos deux polarités ou de vous reconnecter à quelqu'un, à une situation, une énergie de négativité qui t'empêche de retrouver un pardon, d'apaiser une situation, tu vois. On a ce coup de chance, hein, le coup de chance il passe par justement le fait de te laisser guider. Alors ça peut être te laisser guider par un mentor, par quelqu'un, hein, comme moi là qui te fait la guidance. Ça peut être te laisser guider par tes guides, par tes archanges, par ton Dieu, tu vois, ou par ta propre intuition. D'accord ? Hein, n'oublie pas que le but, c'est vraiment, la première chose, c'est de croire en toi, d'accord? Donc, fais-toi confiance tout simplement, mais détache-toi, tu vois, de cette colère, détache-toi de ces énergies qui sont encore là et qui t'empêchent justement de venir apporter une stabilité, d'accord, et de venir apporter ce changement. Je te l'ai dit, tant que tu resteras bloqué dans cette colère, dans ces énergies de non-pardon, dans cette angoisse, dans les schémas répétitifs du passé, tu ne pourras pas apporter cette stabilité et qui du coup, tu ne pourras pas apporter ce changement. D'accord ? Voilà les amis, voilà. Bon, le café, il n'était pas assez fort. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Voilà. Bonne journée à tous, un bon week-end à tous et à toutes et à tous, pardon. Les femmes toujours en premier. Qu'est-ce que je peux dire? Demain, dimanche, donc pas de caféscope. Demain, je vous mets les guidances par signe astro de la semaine, d'accord? Voilà, qui seront disponibles dans l'après-midi. Et puis sinon, on se retrouve lundi pour le caféscope. Voilà. Et voilà. Voilà. Voilà, même si... J'arrête. Bon allez les amis, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et puis voilà, on se retrouve lundi pour le caféscope. Bye bye.